Empêtrés dans un scandale depuis qu'ils ont été soupçonnés d'emploi fictif, Pénélope et François Fillon ont dû faire face à leur condamnation en juin 2020 à 5 ans d'emprisonnement dont 2 fermes, 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité pour lui, et 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 375 000 € d'amende pour elle. Ils ont décidé de contester cette décision de justice et ce 15 novembre 2021, au premier jour du procès en appel. Une journée intense pour l'épouse de l'ancien Premier ministre, 2007 à 2012, sous Nicolas Sarkozy, qui souhaite faire changer son image auprès de l'audience. Je me suis senti ridiculisée, même parfois humiliée, j'étais tétanisée au point de ne pas pouvoir m'exprimer comme je l'aurais voulu, a déclaré Pénélope Fillon, 66 ans, se plaignant d'un préjugé à son encontre lors du premier jour du procès. Cette fois-ci, j'aimerais vous convaincre, a ajouté cette mère de 5 enfants. La première journée d'audience a été consacrée à des questions de procédure. François Fillon n'a pas reçu le même traitement judiciaire que tout autre justiciable, a tonné son avocat Antonin Lévy, rapporte l'AFP, demandant pour la première fois l'annulation de l'essentiel du dossier où il y avait selon lui quelque chose de pourri. Celui qui a aussi été député de la Sarthe doit à nouveau s'expliquer sur l'emploi de son épouse comme assistante parlementaire entre 1998 et 2013, par lui et par son suppléant Marc Joulot. Des prestations rémunérées 613 000 € net, plus d'1 million d'euros bruts, fictives ou surévaluées selon l'accusation. Le travail de Pénélope Fillon était certes discret mais essentiel, a toujours clamé son mari. Ces accusations ont surgi alors que François Fillon se préparait à la course présidentielle en 2017, il a dû alors se retirer de la course et observer la victoire d'Emmanuel Macron au poste de chef de l'État. L'avocat de l'homme politique de 67 ans réclame désormais l'annulation d'une procédure à ses yeux biaisée. En effet, il a invoqué les déclarations, en juin 2020, de l'ex-chef du parquet national financier, PNF, qui s'était ému en commission parlementaire de pression de sa hiérarchie dans cette affaire, quelques jours avant le jugement du premier procès. Le Conseil supérieur de la magistrature, CSM, saisi par Emmanuel Macron, avait lui conclu fin 2020 que la justice avait agi de façon indépendante.